Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette nouvelle vidéo The Walking Dead, saison 10, épisode 6. Alors, piqûre de rappel, j'avais fait une précédente vidéo où je vous avais expliqué brièvement que IMC avait fait bloquer mes vidéos par YouTube. Voilà, donc j'ai eu pas mal, quelques messages d'encouragement et tout. Et je tenais à remercier The Walking Dead FR, avec qui je suis entré en contact et qui a réussi à trouver une solution à mon problème. Voilà, du coup The Walking Dead, si tu regardes cette vidéo, je te fais une grosse bise, je te fais une grosse dédicace. Et du coup, j'embraye, je vous propose de passer à la critique. Vous êtes prêts? Little pig, little pig, little pig. Let me in and action. Alors au final, j'ai été complètement surpris. Pourquoi? Parce que c'était un épisode qu'on attendait depuis longtemps, notamment par rapport à la rencontre entre Negan et Beta. Et pour être vraiment honnête avec vous, c'est un épisode qui, alors à mon sens, c'est complètement subjectif, c'est mon avis personnel. Je trouve que toute la partie, hormis la fin, mais j'y reviendrai plus tard, mais toute la partie Negan Beta a été complètement foirée. Mais paradoxalement, ils ont réussi toutes les autres parties, c'est-à-dire tous les autres segments. Daryl, Carol, on a le segment Eugène et on a le segment Negan, Beta et accessoirement Alpha. Et en fait, c'est un épisode. Alors tout ce qui est Daryl, Carol, Eugène, c'est pour moi ça a été plutôt cool, plutôt sympa, plutôt bien maîtrisé, bien réalisé. Par contre, ils ont complètement foiré alors pas le plus important, mais ce qu'on nous teasait depuis pas mal d'épisodes, c'est la fameuse rencontre entre Beta et Negan. En ce qui concerne le segment, on va procéder plus ou moins dans l'ordre. Alors en termes de réalisation, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a une réalisation qui est plutôt, on va dire, circulaire. J'ai trouvé que la réalisation était plutôt correcte par rapport à d'autres épisodes où je vous disais qu'on avait vraiment une réalisation qui était complètement torchée. Et là, avec cet épisode, je trouve que, alors, on a un cercle de personnages, de groupes de personnages assez restreint, c'est-à-dire Daryl, Carol, Eugène et ensuite Negan et Beta, mais bizarrement on a presque, en termes de réalisation, on a presque une découpe, on va dire, on a un peu une coupe, on va dire circulaire, c'est-à-dire on va passer de Daryl, Carol à Eugène, de Eugène on va enchaîner à Alpha et Beta et Negan. Ensuite, on va revenir sur Eugène, on va revenir sur Carol, et du coup, moi personnellement, j'ai eu l'impression que tout s'enchaînait vraiment, vraiment bien. Alors, pour ce qui concerne le segment Daryl et Carol, j'ai trouvé l'arc, on va dire, qui concerne leur personnage, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, parce qu'en fait on a Carol qui explique à Daryl qu'elle est à la recherche de Negan, et indirectement en fait elle lui ment. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait on sent que Daryl le sait, voilà, puisqu'en fait Carol n'est pas vraiment à la recherche de Negan, c'est plutôt un prétexte. Elle, qu'est-ce qu'elle a en tête? C'est retrouver Alpha. Voilà, donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. J'ai bien aimé le passage où Carol et Daryl sont en train de discuter, et où Carol explique à Daryl que sa relation avec Connie, il serait peut-être temps qu'elle passe un cran au-dessus, voilà, qui peut pas rester seule éternellement. Voilà, les deux personnages vont vachement bien ensemble. On est encore dans cette... c'est vraiment de l'amitié entre les deux personnages, hein. Il y a rien de plus, rien de moins. C'est marrant, hein, qu'après autant d'années, le duo
Carole Daryl fonctionne encore aussi bien et et toujours autant, je vais pas dire d'impact, mais soit toujours aussi crédible. Voilà. Il y a quelque chose qui m'a plu quand même dans cet épisode, c'est si on regarde bien, enfin si vous avez bien regardé, après c'est entièrement subjectif, on a vraiment, c'est un épisode qui est placé sous le thème de la confiance, en fait. Voilà, alors je m'explique. La confiance, pourquoi? Parce que Carole, par exemple, sous prétexte d'aller chercher Negan, elle cherche en fait, elle cherche Alpha. Voilà. Et Daryl, indirectement, il le sait. Voilà, mais le problème, c'est que il se sent un peu gêné parce qu'il espérait que Carole lui dise vraiment la vérité. D'ailleurs, on le voit un moment plus tard, vers la fin de l'épisode, quand Carole arrive à kidnapper un chuchoteur, il lui dit mais pourquoi tu me l'as pas dit? Je crois qu'il lui dit un truc du genre, quand elle sort les bracelets pour attacher le chuchoteur, il lui dit et les bracelets tu les as pris où? Et elle lui dit dans le sac, tu as mal cherché dans le sac. Voilà, donc c'est un épisode, comme je vous dis, qui est placé sous le signe de la confiance. Sous le signe de la confiance par rapport aussi à Negan et Beta. Pourquoi? Parce que Negan va devoir passer, alors j'y reviendrai après, mais Negan doit passer toute une série de tests plus débiles les uns que les autres pour prouver que la communauté des chuchoteurs peut lui faire confiance. Voilà, donc on a encore ce rapport à la confiance qui est présent avec Negan, Beta et accessoirement Alpha. Et la confiance aussi par rapport à ce thème de la confiance qui est présent à travers le personnage de Eugène. Voilà, j'ai adoré toutes les parties consacrées à Eugène et notamment la partie où il discute avec cette mystérieuse inconnue. Voilà, et où il y a un lien de confiance qui s'établit entre les deux personnages, puisque l'inconnu qui lui parle à la radio dit bien à Eugène, à la fin, elle lui dit j'espère pouvoir te faire confiance parce que si jamais tu me trahis, si jamais tu me trompes, je couperai toute communication avec toi. Donc le thème de la confiance au sein de l'épisode, j'ai trouvé que c'était quand même un thème bien mené et plutôt bien traité. Alors, je voulais... je parlerai d'Eugène plus tard, je vais embrayer directement sur Negan et Beta. Alors en fait, Negan et Beta, ils ont complètement foiré la rencontre entre les deux personnages. Parce que, encore une fois, on a un Negan qui est exactement le même que dans la saison 7, c'est-à-dire un Negan qui surjoue son personnage mais à mort, donc en fait un Negan qui est en quelque sorte une espèce de... qui s'auto-parodie quoi. Donc dans la saison 7 déjà c'était assez gonflant, je pensais qu'ils avaient mis ça de côté puisqu'on avait retrouvé Negan courant un peu provoque. Certes, vous allez me dire, Negan c'est un personnage un peu provoque, mais là dans l'épisode on est dans une espèce de caricature. Alors on est dans une caricature, alors déjà il y a quelque chose qui le souligne, c'est la musique. Lorsque Negan doit passer la série de tests, ils ont collé cette putain de musique un peu folk qui décrédibilise complètement la scène. Voilà, donc pour moi, à partir du moment où on a eu cette musique, je me suis dit, mais ça anéantit tout effet de suspense, effet de peur que le spectateur peut éventuellement ressentir, tout effet de tension. Il n'y a aucune tension lorsque Negan passe les tests. Voilà, et en plus, il passe des tests complètement bidons. Alors, creuser un trou, égorger un porc, tailler des peaux. Alors, bon, le coup, il taille des peaux de rôdeurs, j'ai trouvé ça, mais complètement foireux. Parce que, bon, on voit Negan qui est en train de découper sa petite peau.
Voilà, et après on a Beta qui arrive avec une espèce de peau grande comme ça. Voilà, Negan qui porte un rôdeur et qui le pose par terre. À côté de ça, Beta qui arrive en portant 2 rôdeurs sur son épaule. Donc bon, j'ai trouvé que cette séquence-là, toute cette séquence-là, c'était un peu une espèce de concours en mode qui c'est qui a la plus grosse. Alors bizarrement, l'introduction de Negan, quand on découvre Negan au sein des chuchoteurs, là, qu'il a un bandeau sur les yeux, j'ai trouvé ça plutôt réussi. Même si encore une fois, je le répète, c'est une scène qui aurait dû avoir lieu la nuit. Sachant que Negan était confronté aux chuchoteurs dans l'épisode 5, il était confronté à Beta en pleine nuit, on aurait dû être dans cette continuité. Voilà, il n'aurait pas fallu attendre, puisque là en fait on a une petite ellipse, puisqu'en fait ça se passe probablement le lendemain. Donc en fait cette scène aurait été beaucoup plus crédible et on aurait eu plus de tension si cette scène s'était déroulée de nuit et si elle se déroulait immédiatement après l'épisode 5. Voilà, du coup, alors là déjà de plein jour, ça annule tout sentiment de tension, il y a aucune tension, voilà. Alors quand Negan arrive, ça va, c'est marrant, parce que bon, il discute un peu, il provoque un peu les chuchoteurs, mais heureusement, j'ai envie de dire, on a quand même ce fameux final avec Negan qui arrive, donc magnifique plan en plus, le plan est quand même stylé, où Negan arrive au sein de la communauté des chuchoteurs en mode assurance, mais 100%. Le mec, il arrive. Bon, les mecs, ça suffit. Votre test à la con, j'en ai assez. Maintenant, c'est moi qui mène le jeu. D'ailleurs, il s'adresse à Beta, et là, on a un renversement. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est plus Beta qui domine, mais c'est Negan qui domine de nouveau par la parole. Et ensuite, il va retrouver Alpha. Moi, il y a quelque chose que j'ai adoré dans cet épisode, c'est le segment consacré à Eugène. Voilà, j'ai adoré le personnage d'Eugène. Parce que même dans cet épisode, on a une évolution au sein même de l'épisode d'Eugène. Dès lors qu'il va rentrer en communication avec cet inconnu à la radio, en fait, j'ai adoré parce que il y a vraiment une interaction qui va se créer entre les deux personnages. Entre Eugène qui est présent physiquement, qu'on voit, et entre ce personnage, cette voix, alors apparemment c'est une voix féminine, qu'on ne voit pas, dont on entend simplement la voix. C'est une scène qui m'a énormément plu, qui est vachement... qui dévoile une facette d'Eugène, c'est-à-dire un Eugène qui est, encore une fois, qui est vachement sensible, un Eugène qui souffre, on va dire, de la solitude, et il y a une complicité qui se crée entre les personnages. J'ai trouvé ça vachement bien traité parce qu'en fait, on a, comme je vous le disais tout à l'heure, on a vraiment un Eugène qui se confesse, qui raconte son histoire, qui raconte quelques anecdotes. Voilà, il se confie à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment une complicité qui se crée entre les deux personnages. Ce rapport entre deux personnages qui ne se connaissent que par la voix en fait. En ce qui concerne la mystérieuse voix, alors il y a deux possibilités. Alors il y a beaucoup de gens qui disent c'est Maggie. Bon, alors déjà, non, c'est pas Maggie, parce que sinon, si c'était Maggie, on la reconnaîtrait, et il n'y a aucune raison à ce que Maggie cache son identité à Eugène. Donc déjà, on sait que ce n'est pas Maggie. Alors, il y a des gens qui ont fait une théorie d'après les comics, voilà, parce que ça reprend les grandes lignes du comics. Il y a des gens qui ont émis l'hypothèse que ça pourrait être Stéphanie. Voilà, alors Stéphanie, dans les comics, c'est un personnage avec qui s'entretient Eugène par l'intermédiaire de la radio. Voilà, donc je vais pas rentrer dans les détails pour pas vous spoiler.
Et moi, en fait, je me demande si ce ne serait pas tout simplement le personnage de Princesse. Alors, pour ceux qui connaissent les comics, vous savez à qui je fais allusion. Et pourquoi Princesse? Alors, on sait que le personnage de Princesse va apparaître dans la saison 10 de The Walking Dead, puisque l'actrice a été castée. Il s'agira de Paola Lazzaro, je crois, un truc comme ça. Voilà. Et en fait, moi, il y a un truc qui m'a fait tilter, c'est que quand la personne se présente à Eugène, elle lui dit qu'elle vient de Pennsylvanie et elle lui cite la ville qui se termine en Burg. Je crois qu'elle lui dit Striburg ou Fritzburg. Enfin, je sais plus exactement. Mais elle dit à Eugène qu'elle vient de Pennsylvanie. Et il se trouve que dans le comics, Princesse, elle se fait appeler Princesse de Pittsburgh. Et Pittsburgh, c'est une ville qui se trouve en Pennsylvanie. Voilà, donc du coup, je me dis que par l'intermédiaire de cette radio et de la relation entre Eugène et cette mystérieuse voix, je me dis que IMC est en train d'introduire petit à petit le nouveau personnage de Princesse. En conclusion, c'était un bon épisode. Et en plus, pour conclure, alors pour ceux qui disent éventuellement ouais c'est un épisode remplissage, c'est un épisode où on n'apprend rien, c'est un épisode où l'intrigue n'avance pas, bah franchement j'ai trouvé que l'intrigue avançait en fait. Alors l'intrigue générale, certes, elle est encore stagnante, mais l'intrigue en ce qui concerne les personnages, l'intrigue avance. Parce que si vous prenez Carol et Daryl, bon bah Carol a kidnappé un chuchoteur, donc forcément il va y avoir une suite, voilà. Negan a ployé le genou devant Alpha, donc forcément il va y avoir une suite, on va savoir ce que cela va apporter, ce que ça va engendrer. Et Eugène a noué un lien avec cette personne féminine, donc forcément ça va entraîner, ça va apporter une suite. Parenthèse à part, les scènes avec Dante et Siddiq, pour moi c'est Peanuts, c'est poubelle. Pour moi elle ne servait strictement à rien. Maintenant que Carol a kidnappé un chuchoteur, forcément ça va entraîner quelque chose. D'autant plus que pour la première fois, il y a Daryl n'approuve pas vraiment la décision de Carol. Là Daryl il est pas tranquille parce qu'on sait que Daryl se dit indirectement on ramène un chuchoteur chez nous, un prisonnier, ça va avoir des conséquences. Voilà, ça forcément, automatiquement. Donc, je trouve quand même que l'intrigue entre les personnages, même si l'histoire n'avance pas vraiment, je trouve que l'intrigue entre les personnages a quand même progressé. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Voilà, je vous remercie pour ceux qui viennent de s'abonner, ça fait vachement plaisir. Donc moi je vous retrouve la semaine prochaine, probablement pour l'épisode 7 de The Walking Dead. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine, je vous fais une grosse bise et je vous dis à très bientôt.